rondelle. Luneau, de l'autre côté pour Craig. On a effleuré la rondelle. On joue bien défensivement chez les Tigres. Voilà Luneau, la pointe, ça frappe. Il vient devant. Le retour, on touche le poteau. À la droite. Également, le jeune défenseur de 16 ans du côté des Tigres. On a très bien fait sur cette séquence. Il reste quand même 53 secondes à faire. Oui. Sévigny a le disque. Belle remise dans l'aile. C'est pour Kalmikov. Ça mène à 1 contre 1. Des joueurs devant lui. Kalmikov, son tir. Et voilà le but! Brooklyn! Kalmikov! Sur le premier tir au but des Tigres, Kalmikov envoie une rondelle au filet. Tir qui semblait avoir la glace. Il y avait de la circulation devant Rémi Poirier. Ça glisse entre ses jambières et les Tigres prennent les devants 1-0. Tu as été un peu devant, Pascal. C'est un peu le scénario inverse de certains matchs qu'on a vus ici qui se produisent. Les Olympiques qui mitraillent le gardien de Soubise et sur le premier ou une des premières attaques des Tigres, on parvient à marquer. 1-0 les Tigres, on est devant, passe une pause. En direct du Centre vidéo 3 de Québec, c'est l'heure des Tigres, Mazda Victoriaville. Il y a beaucoup d'ouverture pour Degg. Degg s'avance vers le filet, coupe entre les deux défenseurs, passe à Kalmikov. Le tir de Kalmikov, dévié devant, Frenette, le retour, et Pellerin du gardien. Il y aura un 3 secondes pour tenter un tir chez les Tigres. Ouais. C'est Avlana là, sur la séquence. Il n'y avait plus de bâton. Là, il s'est rué sur... encore une fois, on s'est bien installé là, chez les Tigres. Sergio tire de loin, arrête du gardien. Le retour, pareil. Et du bout. Il faire 2 gros arrêts dans les dernières minutes sur et Maxime Pellerin et par la suite Félix Paré qui a pris un retour là, du revers. Degg, tir qui a été arrêté devant le filet. Frenette saute sur le retour, revient au cercle. Laisse à Degg devant le filet. On tente la déviation. C'est raté. Et qu'est-ce qu'on vient de rater comme chance? La rondelle qui se remet dans le demi-cercle. Oh. Et une chance ratée chez les Tigres. Dynamique. Et à bout portant là, directement dans l'enclave. C'est Coulombe qui a été volé par Poirier. Et juste on a raté des chances. Encore une fois, c'est le jour de la marmotte, là, d'avantage numérique. Pour remporter la mise en jeu. P.O. Roy s'avance. Passe sur sa droite. Sévigny. Dans le coin. Ça revient à Sévigny. Sévigny. Sorti. Et voilà le but! Vincent Sévigny. C'est 2-0 les Tigres. Échange de rondelle rapide et Sévigny, la duo des cercles pour un bon tir des poignets. Vient battre le gardien Rémi Poirier. Avec moins de 10 minutes à faire dans le match, les Tigres se forgent une avance de 2 buts. C'est excessivement important de le faire. P.O. Roy qui a remis à Sévigny. Dans le coin vers Coulombe et ensuite Sévigny s'est servi de la circulation devant le filet. Il y avait notamment les 2 défenseurs des Olympiques qui étaient là. Un lancer qui est dévié et on n'y voyait rien. 2 contre les Tigres avec Pellerin dans l'aile. Pellerin s'avance, sortir et voilà le but! Maxime Pellerin qui fait 3-0. Un très bon tir de Pellerin côté rapproché. Le gardien Poirier n'y a rien vu sur une descente 2 contre 1. Immédiatement après qu'on ait raté une grosse chance chez les Olympiques. On n'a pas joué de chance, en fait, sur une rondelle qui a touché la barre transversale. Ça a donné par la suite un 2 contre 1 au Tigre. Pellerin avait l'option de Fournier de l'autre côté. Mais il a opté pour le tir. On sait qu'il en a un très bon côté rapproché. Tout juste, là, je crois, en dessous du bouclier. Là. Ouais. Ça, c'est le genre de match, justement. Là, t'es 2-0, tu as une chance de marquer, probablement ta meilleure chance qui ne comptera même pas pour un tir au but. Ça touche la barre horizontale. Là, tu bises, ne voyais rien, les Olympiques. Voilà, Digne. Transversal pour Roy des Olympiques. Son tir dévié dans le filet. La rondelle qui se loge dans le demi-cercle. On attend. On va voir sur le tir de P.O. Roy des Olympiques. Là, voilà. Là. En fait, c'est Michaud qui l'a frappé au vol et je pense que ça a débalancé. Ouais. Je pense que c'est même pas rendu à Ertubise, tu vois. Ah ouais, c'est Michaud qui l'a frappé au vol et ça a débalancé. Il va d'une longue remise pour Frenette. Frenette devant le filet pour parer les sols devant le gardien. Voilà le but. Félix Paré. Complète une très belle soirée. Le Paré qui a connu un excellent match. Il avait été oublié seul devant Poirier qu'on avait dû ramener. Là. On avait décidé de le ramener là, devant le filet, le but, étant donné que les Tigres avaient remporté la mise en jeu. Et Paré, là, qui, à l'aide d'une belle feinte, vient battre le gardien des Olympiques. 4-0 les Tigres. Et ça, c'est pas le genre de but qu'on aime accorder en fin de match comme ça. 3-0, quand tu t'en vas, c'est beau, l'équipe adverse a joué un bon match. Là, tu en accordes un en désavantage numérique en fin de pointe. Ça revient à McKinnon pour Warren. Warren, cercle droit, tire vers le filet, arrête du gardien, le retour, et voilà le but. McKinnon qui marque avec 26 secondes à faire à la 3e période. Et on va dire que j'ai été prophète de malheur, mais en effet, du jeu blanc de Nicolas. C'est dommage, avec 26 secondes à faire. Il ne pouvait rien là, sur ce retour de lancer à Evan McKinnon. Les Olympiques qui vont s'inscrire pour une première fois dans le match au pointage. Le gardien a été tout feu, tout flamme. Il a tout essayé sur ce lancer-là, mais malheureusement, McKinnon qui marque
dans une cause perdante 4-1. Les Tigres. On va pas mettre the losses sur nos jeunes. On a perdu comme une équipe. On a scoré 2 buts en 2 matchs. On peut pas gagner des games, scorer 1 but par match. Donc, on va se le dire, les 2 buts sont dans la 3e période. Donc, on peut pas se réveiller après 2 périodes. On doit se réveiller sur la première shift. Ouais, aujourd'hui, on a commencé bien. Mais, on n'a pas scoré. On a fait des bonnes choses. On va prendre les positifs dans cette game-là. Puis, on va continuer. Puis, on ne sait pas si c'est quand notre prochaine game. Mais on va encore se pratiquer. Puis, on va prendre les positifs de ce tournoi-là. Il n'y a vraiment pas une chose qui a fait la différence. Comme je l'ai dit, on a scoré beaucoup moins de buts dans les derniers 3 games que dans les premiers 3. C'est tout. C'est pour ça qu'on a perdu. Puis, c'est pas facile faire 6 games en 10 jours, mais c'est la même chose pour eux. Donc, on ne peut pas utiliser ça comme une excuse. Ouais, tout le monde, on a eu ça perdre, mais ça fait même plus de peine que on pouvait pas gagner pour lui. On s'est dit avant la game qu'on voulait vraiment, vraiment gagner ça pour nous-mêmes, mais pour lui aussi. Il était là pour, je pense, 4 ans. Puis, moi, je me suis fait échanger déjà aussi. Puis, quand tu joues contre ton équipe que tu étais dessus avant, c'est une game spéciale. Puis, on voulait vraiment l'avoir pour lui. Puis, c'est pour ça que cette game-là, ça fait beaucoup de peine pour nous. Ben, tu sais, quand on était à la maison, c'était toujours pratiquer, puis va à la maison, puis reste dans ta chambre. Donc, c'était le fun à avoir du temps avec les boys en dehors de l'aréna. Puis, tu sais, on est tous tight comme groupe, mais ce bulle-là, on est plus tight